Donc Julio Tavares, donc avec une lésion aux adducteurs, donc il ne sera pas là sur le match, ça c'est sûr. On avait Romain Amalfitano qui a été un petit peu touché, mais qui a repris l'entraînement hier, donc c'est plutôt positif. Ouais, s'il n'y a pas de souci ce matin, il devrait être candidat. Donc Fred aussi, on ne prendra pas de risque, ça va beaucoup mieux, mais il n'a pas repris avec le groupe, donc on va rester tranquille. Surtout que c'est une pointe au mollet, donc c'est toujours un petit peu délicat. Et puis, Benjano a repris l'entraînement. Tranquille, pas de problème. Le plus, c'est le contenu, ça c'est sûr, parce que ça manque de régularité dans ce que l'on fait. Ça manque de fluidité, mais ça fait un petit moment que je le dis. Et on a besoin de plus de solidité aussi, quoi. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses à revoir. En même temps, on sent qu'on n'est pas loin de quelque chose, mais il y a toujours quelque chose qui gêne. Et derrière, bien sûr, les résultats ne sont pas là, mais c'est quelque part logique par rapport à cet investissement qui au niveau du groupe est là, mais qui manque encore d'implication personnelle. Il faut que soit encore plus, chaque individualité soit encore plus impliquée dans le collectif. Voilà. Parce qu'on sait qu'on n'a pas d'individualité majeure. Donc pour moi, l'individualité majeure, c'est le collectif. Et je m'attache vraiment à ce travail-là. Et le collectif passe par une implication totale dans cette équipe, dans son équipe. Et il y a plein de petits problèmes à régler individuellement pour que l'équipe puisse vraiment arriver à tourner à un bon régime. Il y a des garçons qui ont... chaque cas est particulier. Il y a des garçons qui n'ont pas l'expérience de la Ligue 1, qui la découvrent et qui ont besoin un peu de temps de digérer. D'autres garçons comme Laurent qui vient d'arriver et qui est pas encore, qui est toujours à l'hôtel. Et ça crée un petit peu des perturbations. D'autres garçons qui ne sont pas à leur plein régime non plus, pour diverses raisons. Donc, certains, c'est plus physique, d'autres, c'est plus mental. Donc, il y a tout ça. C'est le lot de chaque équipe tout le temps. Voilà. Et, mais après, il faut qu'on soit encore plus tourné vers ce collectif, que tout le monde regarde dans le même sens. Et s'implique un peu plus pour cette idée dans le jeu, dans la manière de défendre, dans l'abnégation, etc. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réglages. C'est comme une voiture de Formule 1. On a besoin de régler beaucoup de choses. Et là, il y a des réglages quotidiens à faire. Et quand on saura arriver à toucher ça, on ira beaucoup mieux. Oh, il y a un moment qu'on en parle parce que c'est très récurrent, parce que la saison dernière j'avais ce genre de soucis aussi. C'est passé un peu plus inaperçu parce que les résultats font que beaucoup de choses passent inaperçues. C'est dès qu'il y a moins de résultats, voilà, ça se voit plus. Mais effectivement, il y a encore trop de laisser aller. On laisse faire et on réagit après. C'est un gros travail aussi, parce que c'est d'abord un travail individuel, parce que chaque individu doit comprendre ça. Chaque joueur doit arriver à le comprendre, et on n'y est pas, on le touche pas tout à fait encore. Voilà, on le touche pas tout à fait. C'est pour ça que je parle de maturité souvent. On a besoin d'avoir des joueurs plus matures, qui comprennent vraiment le sens profond des choses, le sens profond d'un fonctionnement collectif, pour pouvoir avancer. Quand ça sera, compris par la majorité
une grosse majorité de l'équipe, ça sera beaucoup plus simple. Mais c'est un gros travail. Il y a certains joueurs qui rentrent sur le terrain avec l'idée de jouer, bien sûr, de s'impliquer, mais qui n'ont pas vraiment, voilà, quand ça va pas trop, n'ont pas cette capacité, voilà, à dire, voilà, avant que ça aille mal, il faut quand même que nous, on respecte les consignes, qu'on soit ensemble, qu'on aura des moments difficiles, et qu'on arrive vraiment à être voilà, dans l'action de suite. Dans l'action de suite. Normalement, on prend des joueurs d'expérience pour aider ceux qui sont plus jeunes, ceux qui découvrent le niveau, ceux qui ont des petits soucis perso, etc. Ces joueurs-là sont cadres, voilà, et amènent cette expérience-là. Aujourd'hui, Laurent, il arrive. Quelque part, il arrive. On a envie qu'il arrive plus vite, quelque part, aussi. Mais il a aussi ses petits problèmes à régler. Il faut qu'il découvre, par exemple, un autre rythme de jeu. Entre les États-Unis et la Ligue 1 en France, le rythme n'est pas le même. Voilà. Donc, il faut que lui aussi il prenne le train en marche. C'est pas facile. Donc, quand on a des petits soucis comme ça à régler, c'est pas évident d'aller inculquer aux autres, faire passer son expérience. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Il nous manque cette maturité d'équipe qui fait qu'on aura des repères, un peu plus. On aura des garçons plus rassurants qui vont aider ceux qui sont plus jeunes, qui débarquent. Pour oublier qu'on a un gardien qui a 23 ans, qui lui aussi vient d'un autre championnat. Et qui fait partie de cette ossature, de cette colonne vertébrale, et qui parfois n'est pas tout à fait rassuré. Et en fait, après, quand tu n'es pas rassuré, tu n'es pas rassurant non plus. Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc en fait, on est sur une dynamique de groupe qui a travaillé. Voilà. Touché moralement, j'ai pas vraiment l'impression. Quand tu les vois vivre, pas touché moralement. En termes de confiance, oui. On sent que, n'ayant pas de résultat, la confiance, elle est un petit peu partie, ça c'est sûr. Ouais. Et ça aussi, c'est mon boulot de faire revenir cette confiance. Et cette confiance, elle reviendra par la rigueur, sur l'exigence, sur les fondamentaux, sur les contrôles, les passes, les déplacements, les courses. Voilà. Il faut qu'on soit encore plus exigeant là-dessus, plus regardant. Voilà, au niveau du staff, c'est ce qu'on s'attelle à faire. C'est chercher des choses simples. Le football est un jeu qui fait de choses assez simples et à revenir à ses fondamentaux, voilà, ne pas les oublier avant de passer à autre chose. Voilà. Au niveau du jeu, effectivement, déjà c'est un garçon qui est athlétique, qui est très bon dans le jeu aérien. Nous ne sommes pas une équipe vraiment portée là-dessus, sur le jeu aérien. Donc obligatoirement, l'équipe va s'orienter vers quelque chose de différent dans le jeu, ça c'est sûr. Donc ça sera autre chose. Ça doit être on doit travailler sur plus de vivacité, encore meilleur sur les déplacements, encore meilleur sur des phases de jeu au sol. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Quand il y a un seul joueur comme l'influence de Julio, qui n'est pas là, on doit s'adapter. On s'est déjà adapté sur les saisons auparavant là-dessus, mais c'est vrai que ça change un petit peu le jeu. Ils se retrouvent de toute façon, les équipes où il y a un bouleversement comme ça, où il y a des petits changements et qui jouent, j'allais dire, le maintien, comme nous on peut le jouer, ils se retrouvent avec les mêmes problèmes. Il y a des problèmes il faut se stabiliser, quoi. Il faut arriver à se stabiliser, à insérer ces nouveaux joueurs qui doivent amener quelque chose. Donc, l'année dernière, ils étaient partis sur quelque chose hyper solide. Et très, très athlétique. Ils ont toujours ça quand même. Ils ont toujours cette base très athlétique, souvent dans le duel et très solide dans le duel. Donc ce qui leur amène quand même une force.
Voilà, ils l'ont toujours. Après, bon, voilà, il y a dans le jeu, on sent qu'ils sont comme nous, ils cherchent encore des solutions. L'essentiel, c'est qu'ils ne les trouvent pas contre nous, quoi. Voilà. J'allais te dire, nous, on a tellement de choses à régler, alors on y va conquérant, sans problème. Mais ça sera un match entre deux équipes qui sont encore en train de chercher leur équilibre.